What's up YouTube? Je suis là pour vous donner mes petits conseils par rapport à mon expérience. Donc c'est les différentes choses que j'ai pu faire pour améliorer mon anglais. Et puis j'espère que ça va vous plaire. A tout de suite. Super, je fais comme tous les youtubeurs maintenant. C'est parti. Première chose et pas des moindres, simplement suivre les cours. Je parle pas forcément que pour l'anglais. Tous les cours sont importants, il faut toujours suivre un cours. Personnellement j'ai toujours suivi les cours d'anglais, même si je suivais pas genre dans les autres cours je bavardais beaucoup. Mais les cours d'anglais j'ai toujours été intéressée par ça depuis le CE2 je crois. C'est en suivant les cours que j'ai pu apprendre des petits mots de vocabulaire, que j'ai pu apprendre l'alphabet, les chiffres, les couleurs et puis bam. Deuxième chose, si je devais vous donner un conseil que tout le monde donne, c'est regarder des films, des séries, des choses visuelles, audiovisuelles, c'est tout simplement de regarder des films en VO, VOST. Moi j'ai commencé par la VOST, je regarde toujours de la VOST d'ailleurs. Pour ceux qui ne savent pas, la VOST c'est version originale sous-titrée, donc c'est la VOST FR vu que nous sommes des Französisch. Ouais, commencez à regarder la VOST sur petit écran avant d'aller sur le grand écran. Sinon ça risque d'être vraiment trop compliqué pour vous de suivre l'image, lire et écouter l'anglais pour voir un petit peu où est-ce que ça en est, les phrases, les mots de vocabulaire, etc. Et c'est comme ça que le vocabulaire vient et que l'accent surtout vient. Alors certes, d'après les anglais, l'accent français est très romantique, voire sexy. On peut en parler, on va s'asseoir, on peut parler, hein, vous savez. Non. Troisième chose, on n'y pense pas forcément mais c'est comme les films, c'est les livres en VO. Ça aide pas mal de lire en anglais puisque vous, déjà ça vous donne une idée de l'orthographe des mots. Pareil pour les syntaxes, vraiment la syntaxe pour les verbes, le temps, etc. Ça aide vraiment. J'ai commencé à lire en anglais à partir environ de la troisième je crois, quatrième voire. Je me souviens que le premier truc que j'avais acheté en anglais c'était un Read This Journal, enfin le saccage chez Carnet. Et tout le monde l'achetait en français, moi je me suis dit pourquoi pas l'acheter en anglais. Et en gros je regardais les vidéos de gens en français sur ce journal et je le faisais sur mon livre anglais. Donc du coup je comprenais, enfin il y a des mots de vocabulaire que j'ai pu apprendre avec des verbes etc. par rapport au français. Si j'avais des livres à vous conseiller d'un auteur assez simple à lire, je pense que ce serait John Green, puisque j'ai tous ses livres en français et en anglais. Là c'est le théorème de Catherine, appelé en anglais An Abundance of Catherine, et également Turtles All the Way Down de Tour de John Green, qui est vraiment sympa. J'ai commencé à le lire et il est vraiment trop cool. En français c'est Tortue à l'infini, si vous avez pu le voir à la Fnac. Il coûte pas forcément très cher et souvent les versions originales coûtent moins cher que les versions françaises. J'ai acheté Will and Will ici et je l'ai payé 8 € je crois, alors qu'en français il coûte 15. Quatrième chose qui m'a énormément aidé, c'est me faire des amis anglais, pratiquer l'anglais, poser des questions à des gens sur des forums en anglais, enfin pratiquer vraiment un maximum possible, ça vous aidera énormément, vous apprendrez de vos erreurs. Je fais toujours des erreurs et quand mes potes anglais me corrigent, je suis vraiment en mode yes mate, you got it. J'ai été plusieurs fois en Angleterre, j'ai pratiqué là-bas, parlé avec les gens, posé des questions dans les magasins. Sociabilisez-vous les gars, sociabilisez-vous. Faites-vous des potes anglais, c'est compliqué de dire ça, mais moi par exemple Florent, qui est ma première connaissance anglaise, à qui maintenant je m'entends très bien, que je vois régulièrement quand je vais en Angleterre. Je l'ai rencontré sur Periscope pour vous dire. Voilà, je suis partie sur Periscope. Bon, maintenant Periscope c'est plus ce que c'était, hein. J'étais sur Periscope et je me suis hop déplacée sur le continent United Kingdom. J'ai fait paf sur London et je suis tombée sur un de ses lives et du coup je l'ai entendu parler avec son accent british. Déjà j'ai eu peur, j'ai pris peur. Tout ce que je dis là c'est pour n'importe quelle langue et tout commence par suivre des cours, suivre ce qu'on apprend en fait, parce que si on lâche forcément vous allez pas apprendre la langue rapidement. En plus de ça, une langue ça ne s'apprend pas en 2 jours, c'est au fur et à mesure. Vous commencez par des bases, vous finissez par du complexe, mais en soi vraiment si vous vous mettez à fond, si vous vous intéressez à la langue et à son histoire on va dire, franchement vous pouvez y aller. Et puis si j'ai réussi à le faire vous pouvez le faire, si quelqu'un a réussi à faire quelque chose vous pouvez le faire. Si vous avez des questions n'hésitez pas à venir me voir sur Snapchat, Shunia avec 3 A à la fin. N'hésitez pas à venir me voir sur Twitter, SNAPY, mes DM sont ouverts partout, je réponds partout aux messages. Si vous avez des questions par rapport à l'anglais je suis là. Je vous fais plein de gros bisous. En barre d'infos je vous mets également des petites applications, c'est absolument pas un partenariat, je ne suis absolument pas rémunérée, qui vous permettront peut-être d'apprendre la langue. C'est très connu en ce moment mais je vous mets en barre d'infos. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. N'oubliez pas de ne jamais vous démotiver et si vous avez un bas il y aura toujours un haut. On remonte toujours, on flotte les amis. Plein de gros bisous et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Kiss.